Bon, voilà. Donc là, je reviens vite fait pour faire ce petit mise à jour. Donc, mon frère Mbemba, 7. Donc là, moi, j'ai eu... Tu m'entends là? Oui, je t'entends très bien, Parfait. mon cher. Parfait. Donc là, on est en plein direct. J'ai relancé ce petit direct pour confirmer au mot congolais. J'ai eu le sous-préfet. On a bien parlé, bien que deux fois, si ça peut énerver un peu la façon dont nos autorités, parce qu'il reste quand même une autorité, dont ils malmènent les Congolais, d'accord? Ils ont reconnu d'abord les faits ils ont été allés, pas récupérer, mais ils reconnaissent l'affaire, ton affaire à toi. J'ai appelé le commissariat aussi, le commissaire adjoint aussi a reconnu. D'ailleurs, il a dit que demain, ils seront sur le terrain pour arranger le problème. Ça, c'est déjà des deux points positifs, voilà. Et j'ai demandé au sous-préfet, le sous-préfet m'a fait comprendre que non, lui, il n'a que le permis d'exploitation d'une seule personne, donc ce qui signifie de ces étrangers. J'ai dit, bon, ok, on va vérifier parce que moi, ça ne m'est pas passé à la tête ou à nos équipes de vous demander si vous avez le permis d'exploitation, d'accord? Parce qu'on se disait quand même, le Oui, dossier oui. était, voilà, on était sur beaucoup de dossiers. D'ailleurs, je vous ai fait comprendre que je ferai que ce direct après les 2 semaines. Bon, Dieu a fait grâce que Ok. t'as donné ta chance à toi que je puisse en parler vers la fin de ma vidéo. Donc là, je m'aimerais demander devant le public, devant les Congolais, si toi, tu as ton permis d'exploitation, parce que je n'arrivais pas à te joindre, tu étais déjà dans le transport pour aller pour ton voyage. Donc, je m'aimerais te demander devant les Congolais, est-ce que toi, tu as ton permis d'exploitation? Oui, oui, moi j'ai toute ma documentation légale. Commençons par les terriens Mm. et les documents des autorisations que j'avais introduits au niveau du ministère. Mhm. Et en plus de cela, lorsque moi je suis arrivé dans la localité, j'ai Mhm. vu une plaque Mm. d'une société Malima Mining Development pour un Mm. permis de prospection de 2002. Mm. Il s'avère que dans l'article 23 du Code minier, Mhm. le permis de prospection n'est que pour une année et il n'est pas renouvelable. Mm. Donc, ce qui veut dire depuis 2022, depuis 2023, cette société qui était en prospection n'avait plus les droits d'y accéder. Aujourd'hui, nous sommes en 2024. Donc, si le sous-préfet dit qu'il a de cette société, en fait, moi, j'aimerais que tous ces arguments soient avancés devant la juridiction, parce que l'acte qui s'est passé n'est pas normal, c'est de l'incivisme. Un jour de dimanche où l'administration est fermée et où ils sont conscients que nous sommes absents du chantier, ils arrivent et ils dévalisent tout. Ils vont avec. Vous trouvez, est-ce que c'est logique ça? Par contre, Moi, lorsque je suis arrivé dans ce village, lorsque je suis arrivé dans ce village, Mhm. euh, j'ai dit au président du village, va informer le sous-préfet que tu as reçu des employeurs chez toi. Et c'est ce qui a été fait. Mhm. Et lorsque le sous-préfet, vous voyez, qu'est-ce qui obligeait au sous-préfet? Même si c'était une parcelle d'une autre société, qu'est-ce qui l'empêchait de me faire une convocation ou bien de me faire appel au niveau de son administration pour nous mettre en confrontation? Mhm. Vous voyez? Mhm. Il fallait, en temps légal, il fallait suivre la procédure légale. Il fallait qu'il me fasse appel et moi venir me présenter avec toute mon argumentation et ma documentation. Mhm. Mais l'acte qu'il a commis, c'est de l'incivisme. Ça, c'est de l'incivisme. J'ai une question, mon Et ils frère. sont censés nous protéger. Nous sommes les jeunes, nous sommes montés de nous battre. Nous voulons le changement du pays. Mais nos propres autorités qui sont censées nous protéger nous exposent. Mon frère Mbemba, Vous voyez, mais mon frère Mbemba. Allô, oui. allô? Écoute-moi, mon frère Mbemba, j'ai une Oui, je question à vous te écoute. poser. Oui. Est-ce que le jour, quand ils étaient allés dévaliser, c'est-à-dire démonter tes matériels, est-ce que le sous-préfet avait accompagné le commissaire ou le commissaire adjoint? C'était comment? Est-ce que le sous-préfet était là? Bon, qu'est-ce qui se passe? Mm. Lorsque mes éléments ont quitté le village qui est à 2 kilomètres pour aller se changer dans le campement, arrivés là-bas, ils ont surpris le véhicule et la police. Et qui sont en train de démonter le matériel et l'embarquer dans leur véhicule. D'accord. Ils étaient censés maintenant m'appeler et j'ai appelé au lieutenant qui était de la mission. Je lui ai dit, ce que vous faites, ce n'est pas ça. Attendez quand je serai là, je passerai dans vos locaux afin que nous puissions discuter. Comment s'appelle le lieutenant, s'il te plaît? Non, non. Le lieutenant. Vraiment, je ne connais pas son nom. Ok. Celui qui était chef de... Je lui ai posé la question, comment est-ce que vous appelez? Il a refusé. Et il a coupé le téléphone. Okay, vous voyez, si ce langage-là commence à changer, c'est parce qu'ils ont compris que le jeune Congolais est en train maintenant de prendre son destin en main.
Parfait. Ce que nous allons Voilà faire... pourquoi vous sentez que le langage a changé. D'accord, très bien. Mon frère Mbemba, on va Oui, pas allô? tarder. Ce que nous allons faire, mon frère Mbemba, tu m'envoies tous les documents que tu as en règle. Je veux faire remonter les documents, tous tes documents. Maintenant, ce que nous allons faire, ils ont dit que demain, ils vont régler la situation. On va voir s'ils règlent la situation, tant mieux. S'ils ne règlent pas comme je leur ai dit, on va saisir l'hierarchie, c'est-à-dire le ministre de l'Intérieur, et on va faire à ce qu'on puisse trouver Ils vont régler la situation avec qui? Non, avec C'est toi. moi le propriétaire de la chose. Avec toi. Ils ont dit que tu... Moi, il faut les appeler. Attends, Mbemba. oui. Il faut les appeler. Tu appelles le Oui, je vous suis. Tu l'appelles le commissaire, tu appelles le sous-préfet. Moi, je viens de parler encore avec lui quand j'ai coupé mon téléphone. Donc, tu les appelles. Tu les appelles dès que je coupe avec toi. Et puis demain, moi, je te rappellerai pour avoir des nouvelles. On fait comme ça. Ok, merci beaucoup. Merci. Mais par contre, envoie-moi tous les documents. Je te les enverrai d'un moment à l'autre. Parfait, ça marche. Donc on reste en contact. Ok, merci. N'ayez même pas peur, merci. n'ayez même pas peur, personne ne va vous intimider, personne ne va vous agresser, personne ne va vous enlever parce que... Non, voilà. Non, mon type, je suis dans ma république. Je suis dans ma république. J'ai le droit de citoyenneté. Je suis dans ma république. Parfait. Courage à toi, mon frère. Ok, merci. Reste en contact. Merci. Tu les appelles, hein, tu les appelles tranquillement, vous parlez, vous discutez normal. Ok, merci beaucoup. Parfait. Merci. Okay. Merci. Voilà, j'ai lancé juste ce petit bout de direct pour essayer de confirmer en plein direct parce qu'il ne faudra pas... Tout va se passer, comme je l'ai dit, ici, en direct. Voilà. Le frère, il a son permis d'exploitation. Son frère, il a tous les documents, donc il est en règle. Et là, quand j'ai coupé mon live, pour le respect, parce que le sous-préfet reste quand même une autorité, pour le respect. Donc, comme je l'ai demandé, comme je l'ai dit, je devrais l'appeler aussi sur mon propre numéro, pour que lui aussi, il a dit qu'il aimerait savoir si vraiment c'est Faye qu'il a appelé. Pas de problème. Je l'ai fait, on a parlé, tranquille. Demain, ils vont régler la situation. Donc, s'ils règlent la situation, ça serait tant mieux. Ça éviterait d'appeler encore leur chef. Voilà. Nous, c'est les Congolais. Nous, on est là pour les Congolais. Que Vincent, bonjour. Nous, on est là pour les Congolais. Donc, on s'arrête là. Mais par contre, j'aimerais dire aux Congolais, quand vous voulez que les choses marchent, il faudrait vous sacrifier. Vous avez vu le frère? Il m'a parlé de sa situation. Il m'a appelé, je pense que c'était la semaine passée. Je l'ai dit, je suis en congé, je suis en vacances. Ce qu'on va faire, fais des vidéos. Là où tu travailles, dénonce, explique. Moi, je vais transmettre dans nos bureaux. Et nos bureaux, ils vont dispatcher à qui le droit. Et puis, on verra. Et c'est ce qu'il a fait. Et on a appelé. D'ailleurs, vous avez entendu le commissaire adjoint, quand on a appelé, il a dit oui, on était saisi. On était saisi. Ouais. Donc, pour vous dire que non, même si je ne fais pas des vidéos, on peut prendre un dossier, on peut gérer, on peut arranger souterrainement. Voilà. Donc là, ce qui est bien, c'est que le sous-préfet a accepté. Il reconnaît l'affaire. Le commissaire adjoint reconnaît aussi l'affaire. On a parlé, tout est OK. Je pense que demain, ce frère va pouvoir travailler paisiblement dans son pays, sur son territoire. Et il pourra aussi, lui aussi, au retour, bien payer ses compatriotes. Parce que lui aussi, on va le voir, on va contrôler s'il paye bien ses compatriotes là. Parce que s'il malmène les compatriotes là, s'il maltraite les compatriotes, là, on ne sera pas d'accord avec lui. Donc voilà, c'est ça qui fait la beauté de savoir que ce que tu es en train de faire, ça donne le sourire. Avec ton téléphone, derrière ton téléphone, il y a quelqu'un qui retrouve le sourire. Il y a quelqu'un qui ça aide les familles. Voilà. La frustration, na bino boti kango likolo na biso. To continuer combat. Bo joba stratégie botia ba. Oba na stratégie botia, to féliciter. Bozana ba action, si je vois que je peux faire cette action, je peux vous aider, je viens, je vous aide. Si je vois que non, on a na sala pétro na on a koko kotate, je na kotate. Voilà. Donc arrêtez de faire mal à la tête aux Congolais. On fait comme ça. Yango bolembana bolembana pas parce que vous avez un téléphone au beninga faille na zo mona boy, qu'est-ce que tu en penses boy? Yebi que boko sala ngote en vrai botika ba jaba nyoka nyoka ensemble. Merci.